Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 15 avril 2023. La programmation de la 47e édition du Festival de la Gourgane d'Albanel est dévoilée. L'événement aura lieu du 27 au 30 juillet. Le comité conserve la même recette. Gratuité, mode drague, montgolfière, tournoi de balles, promenade de l'autobus et des hommages à des artistes populaires. Écoutons le vice-président du festival, M. Dominique Saint-Pierre, nous donner tous les détails. C'est vraiment la même recette qui revient d'année après année. Que tu parles de l'autobus, pas de toi qui se promène dans le village, que ce soit le tournoi de balles, que ce soit le gala folklorique, que ce soit les modes drague, les feux d'artifice, les montgolfières. Les montgolfières, à chaque année, le monde nous pose des questions. Il va y avoir encore des montgolfières? Oui, il va y en avoir encore. On est supposé avoir peut-être 8, peut-être 9 montgolfières. Non, on est chanceux. Puis en termes de spectacle, on peut dire qu'on a encore une belle programmation cette année. Jeudi soir, nous avons un hommage à Bob Bissonnette. Après ça, nous avons un hommage à Plume la Traverse aussi. Puis on termine la soirée avec La Belle et la Bête le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Toutes les fins de soirée, c'est toujours La Belle et la Bête qui font la fin de la soirée sous la tente. Ensuite de ça, le vendredi soir, nous avons un hommage au Cowboy fringant. Nous avons Horloge Simard qui revient aussi. Pour le samedi, nous allons voir un spectacle d'Olivier Simard, un magicien du secteur, il reste, je pense, dans le coin de Saint-Prime ou Saint-Félicien, dans ce coin-là. Très, très bon, qui va venir pour les enfants. Après ça, nous allons voir samedi soir Nashville, Québec. L'autre groupe, c'est les Chiens de ruelle. Puis le dimanche, il va y avoir encore la lutte. Donc, je pense que le monde va être servi. Il va en avoir pour tous les goûts. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres activités, comme je disais tout à l'heure, qu'il va y avoir sur le site. Pour les membres, cette année, on a été chanceux. On a réussi à recruter quasiment 50 de nouvelles personnes. L'année passée, on était à 5 dans le comité. Puis cette année, on est environ 9-10 aussi. Fait que, veut pas, on est plus de personnes, donc ça devrait nous faciliter la tâche aussi. Mais même si on dit 10 pour organiser un festival comme ça, c'est pas vraiment beaucoup, mais c'est les bénévoles qu'on a autour. On a plein de sous-comités, exemple qui va s'occuper de la journée des jeunes, des fois qui vont s'occuper des jeux gonflables, qui vont s'occuper de la gestion des bars, qui va travailler telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. Fait que, veut pas, si on n'a pas le comité en train à s'occuper de ce dossier-là, dont on fait un suivi avec un sous-comité, donc ça nous permet de se concentrer sur d'autres choses. Fait qu'on est quand même très content de la tournure que ça va. On a beaucoup de jeunes qui ont embarqué avec nous autres. Fait que, non, on est confiants. Fait que si on a vraiment besoin pour faire un billet, on va le marquer encore sur la page Facebook. Puis sinon, s'il y en a qui veulent travailler dans les bars ou quoi que ce soit, venir nous aider aux jeux gonflables, maquillage, peu importe, bien, sur la page du festival, que nous envoie un message à moi-même, à Geneviève, la présidente, ou encore à une autre personne du comité, puis on va les prendre, c'est sûr. On invite toujours les personnes à venir nous rencontrer au Festival de la Gourgane. C'est un festival qui est gratuit. Comme je disais, c'est un festival de famille, de fêtes, d'amis, de voisins. Puis le monde arrive ici... Des fois, ils disent on va aller passer 1 heure ou 2 au Festival de la Gourgane, puis ils rencontrent quelqu'un, ils vont voir une activité, ils vont au mode drague, ils vont à la balle, puis finalement, bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont passé toute l'après-midi, des fois toute la soirée sur le site du festival. Puis quand ils repartent, ils disent on va revenir. Et on va revenir parce que c'est vraiment le fun, puis le monde, ils se sentent chez eux. Ils sont reçus comme s'ils étaient chez eux, fait qu'ils peuvent s'amuser, prendre une bière, parler avec des amis, manger. Il y en a pour tous les goûts. Fait qu'on vous invite à venir cet été. Il devrait faire beau, tout va être prêt. Fait que, encore une fois, on devrait avoir un très beau festival à Gourgane. Les usagers de la SAQ se rendent dans les nouveaux locaux de la 7e avenue depuis la mi-décembre, mais l'inauguration officielle a eu lieu le 6 avril dernier. La Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, qui agit à titre de mandataire privé de l'immatriculation Maria-Chapdelaine, tenait à remercier tous ses partenaires lors de cette soirée. Guillaume Raté, André Guy ainsi que Luc Simard ont pris parole. Écoutons ce qu'ils avaient à nous dire. C'est avec un grand plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue dans les nouveaux locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini, qui notamment agit à titre de mandataire privé de la Société de l'assurance automobile du Québec. Pour la Chambre de commerce, cette relocalisation devenait nécessaire pour assurer un meilleur service à nos membres et offrir à nos employés un environnement de choix qu'ils méritent amplement.
Également, en tant que mandataire privé de la SAC, cette relocalisation permet de bonifier l'offre de service aux usagers, notamment la possibilité de passer les examens de conduite. Mais surtout, la relocalisation permet d'assurer la survie d'un service de proximité important pour toute la population de la MRC Maria-Chapdelaine. La présence d'un tel service ne peut qu'être bénéfique pour tous les aspects de notre économie locale, et ça, pour chaque localité de notre MRC. Je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires financiers pour leur contribution. On avait la MRC Maria-Chapdelaine, la ville de Dolbeau-Mistassini, les immeubles RPCP, M. Paré et M. Paradis, qui ont été d'une grande aide là, au courant de notre construction, de notre rénovation, notre député Nancy Guillemette et la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Merci à tous. Également, pour le projet, nous avons favorisé nos membres. Merci à ceux qui sont présents ce soir, Construction CMR, notre entrepreneur général. Merci Mario, l'équipe de PTM, l'équipe d'Experts Sol. Merci beaucoup. Merci également aux membres de notre conseil d'administration qui sont des personnes engagées dans leur milieu, qui ont à cœur son économie, son développement et son rayonnement. Pour terminer, je remercie nos employés pour tous les efforts déployés au cours des dernières semaines. Votre contribution est essentielle pour le maintien de ce service de proximité, surtout en ces temps de changement. Écoutez, je suis content d'être ici aujourd'hui parce que ça me rappelle des souvenirs. J'ai été président de la Chambre de commerce pendant 8 ans de temps. On s'est battu pour garder ce service-là qui était dans le mail. On s'est battu pour amener des services additionnels qui avaient été refusés. Puis je félicite, là, vous avez réussi, vous autres, là, avec la persévérance de ramener des services. Luc, on a parlé aussi à la MRC, puis on a encore des services là, qu'on voudrait obtenir parce qu'on a beaucoup de travailleurs étrangers qui arrivent et qu'on est obligé d'aller à Jonquière de faire passer ça. Donc, mesdames, messieurs, je suis ravi d'être ici aujourd'hui en tant que maire de la ville de Dolbeau-Mistassini pour l'inauguration des nouveaux bureaux de la Chambre de commerce et du bureau d'immatriculation. C'est un plaisir de voir notre communauté économique se développer et prospérer à travers les projets qu'elle concrétise. Je suis convaincu que cette nouvelle installation de la Chambre de commerce sera un catalyseur pour la collaboration entre les entreprises locales et vous comme organisme socio-économique. En fournissant des ressources, des conseils et des services, la Chambre de commerce est un pilier important, complémentaire à l'offre de nos services publics pour le développement de notre ville. Rappelons que cette relocalisation permet également de maintenir et de bonifier des services gouvernementaux sur notre territoire, un enjeu considérable. Notons que le bureau d'immatriculation consolide la position de Dolbeau-Mistassini en tant que pôle de service dans le nord du lac Saint-Jean et permet d'attirer des utilisateurs au-delà de la MRC dont la présence contribue à des retombées économiques locales. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, en particulier les membres de la Chambre de commerce et tous les partenaires qui ont rendu cela possible. Je suis persuadé que ces nouveaux bureaux seront un lieu dynamique, accueillant pour tous. Je suis impatient de voir les opportunités d'affaires et les succès qui vont émerger de cette nouvelle installation et cette nouvelle collaboration entre la Chambre de commerce et la ville de Dolbeau-Mistassini. Mais je tiens à souligner comment c'est agréable de travailler avec des promoteurs aussi dynamiques que la Chambre de commerce. Vraiment, là, on en a vécu toutes les sortes dans les dernières années. La pandémie a été facteur de stress tellement important pour nos entreprises, tellement majeur. Puis pourtant, au Québec, on a le taux de faillite le plus bas au Canada pour nos entreprises. Mais ça, c'est à travailler avec des partenaires, les MRC, avec la ville, avec les chambres de commerce. Mais on est là, puis je pense qu'on a une belle dynamique là, de travailler ensemble. On est très fiers de ça. On a beau être dans le... Moi, je dis tout le temps, on est au bout de la trail, là, ici, à Dolbeau-Mistassini, là, hein? Mais on a des citoyens qui ne doivent pas être des citoyens de seconde classe. On doit avoir les mêmes services qu'ailleurs. Puis on va continuer de revendiquer puis de demander des services équivalents aux autres régions. Puis là, j'espère, Valérie, là, que vous travaillez fort aussi, puis Guillaume, pour amener des services pour nos nouveaux arrivants, pour émettre des permis. Mais je suis convaincu qu'avec les locaux et les pressions politiques qu'on fait, on va y arriver parce qu'on doit avoir les mêmes services ici. Cultivons notre territoire est le titre du rendez-vous agricole organisé par la MRC Maria-Chapdelaine et aura lieu le 20 avril prochain. Lors de cette rencontre, il sera question d'agriculture territoriale et d'agrotourisme. La journée est gratuite et pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire. Je laisse la parole à M. Luc Simard, le préfet de la MRC.
À MRC Maria-Chapdelaine, on organise là, notre deuxième activité de consultation auprès du monde agricole, mais aussi du monde agroalimentaire. Ça va se tenir le 20 avril de 9h à 16h30 à Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, on a tenu une première édition l'an dernier suite à l'adoption de notre plan de développement des activités agricoles. Donc, on a parlé beaucoup de ce plan-là, des différentes facettes du plan. Cette année, on reprend ça sur le terme de « Cultivons notre territoire ». Donc, on va parler beaucoup d'ancrage au territoire, de l'agriculture face à notre territoire. On a 2 projets de recherche qu'on travaille avec l'UQAC, entre autres, qu'on va présenter, des programmes qu'on finance. Un projet de recherche sur le volet social de l'agriculture. Qu'est-ce que ça apporte, l'agriculture? Du point de vue social, on sait que la grosseur des exploitations agricoles a beaucoup changé dans les dernières années. On est rendu avec des exploitations avec beaucoup plus grandes, mais moins de producteurs. On a moins de parenté, on va le dire comme ça, moins d'amis à la ferme. On visite moins les fermes. Donc, il y a beaucoup d'aspects à documenter dans le volet social. Mais on a aussi l'aspect environnemental qui est très important. Donc, on va présenter un autre projet qu'on travaille avec l'Université du Québec à Chicoutimi qui va documenter beaucoup plus les services environnementaux et le volet environnemental de l'agriculture chez nous, dans notre territoire. On sait qu'on est le plus important producteur de bleuets du Québec comme territoire. Beaucoup de bleuets de serre sont en production biologique aussi. Même chose au niveau des canneberges. Les seuls producteurs de canneberges de la région sont toutes à l'intérieur de notre territoire. Puis notre nordicité fait en sorte aussi qu'on a beaucoup de production biologique. Donc, c'est une belle occasion là, de documenter ces aspects-là, d'en discuter et de pouvoir poser des questions aux chercheurs de l'université qui vont être présents. On va aussi parler d'agrotourisme, bien entendu. L'agrotourisme, c'est très, très important parce on va parler d'agriculture, mais aussi d'agroalimentaire. Hein. Tout ce qui est lié avec l'agrotourisme, la transformation, les visites à la ferme. Donc, un aspect qu'on va parler qui peut être très porteur dans le développement de nos activités agricoles dans le milieu. Nancy Ouellette, la directrice de la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, va être présente pour nous parler de sa vision de l'agrotourisme. Par la suite, on va parler aussi avec l'UPA. L'UPA va nous présenter sa vision de l'aménagement du territoire, toutes les demandes qui ont lieu avec la Commission de protection du territoire agricole. Donc, on va pouvoir faire des beaux échanges. Puis en même temps, à la MRC, on doit réviser notre schéma d'aménagement. Et notre schéma d'aménagement, ça chapeaute l'ensemble du développement puis de l'aménagement de notre territoire. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu. On commence nos démarches pour réviser notre schéma. Et l'aspect agricole est très important. Moi, je veux qu'on l'intègre mieux, qu'on fasse une cartographie plus précise de ces territoires-là, qu'on protège mieux nos bonnes terres agricoles, mais qu'on puisse aussi développer toute la sphère agricole plus périphérique où il y a des terres en dévitalisation, mieux développer ces territoires-là. Je pense qu'on peut faire davantage avec ces territoires qui ont un beau potentiel, peut-être pas un potentiel agricole comme certaines terres, mais qui ont un potentiel de contribuer à la vitalité de tout le milieu agricole, le milieu rural de notre milieu. Et par la suite, on va parler avec un panel, avec des élus, mais des gens aussi, là, des agriculteurs, de la vision du territoire agricole, sa dynamique, son développement. Donc, ça va être une journée pour échanger, pour discuter. On veut prendre les commentaires des gens. On a une ressource, on a François Potvin là, qui est à la MRC, qui est dédié spécifiquement au développement de notre territoire, puis de notre milieu agricole, puis de nos entreprises, et est là pour les soutenir. Donc, on veut alimenter aussi le travail de François au cours de la prochaine année. Donc, c'est un endroit intéressant où les gens peuvent faire valoir leur point de vue, discuter des enjeux qui les concernent. Puis les élus de la MRC, on va être présents pour les écouter. Les inscriptions, c'est en ligne. Allez voir là, sur le site de la MRC, sur le Facebook de la MRC aussi. Là, on a les instructions pour aller s'inscrire en ligne. Et ça s'adresse à toute personne intéressée là, par le développement du milieu agricole et du milieu agroalimentaire. À Saint-Stanislas, grâce à l'implication citoyenne, on a redynamisé notre village. Ce qui est important, c'est les idées qui viennent, mais les gens pour les réaliser, les gens qui sont assez proches de ça puis qui croient aux idées qui ont été émises. Là. Chacun peut faire la différence. C'est pour ça que je m'implique, parce que j'y crois. Les discussions pour la transformation de l'Église sont faites en 2015, fin 15, début, à peu près, oui. Fin 14, début 15, on avait une journée de la ruralité à Saint-Edmond-des-Plaines pour discuter qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet dans nos municipalités. Nous, on pensait beaucoup à notre Église transformée parce qu'on n'avait plus aucun service dans la municipalité. Puis, suite à une conversation, notre agent local du temps qui était Carole Richer
Il est venu à notre table et nous a apporté une idée de faire un mur d'escalade dans l'église. Fait que là, la question se posait, mur d'escalade, mais pourquoi pas? Là, on a discuté de ça ensemble aussi, puis restaurant, bibliothèque, plein de choses pour utiliser cette bâtisse-là. On a mûri ça, Marc, on a jasé beaucoup avec Caroline, qui est notre directrice générale, le conseil municipal. Puis pour ça, ben, on a fait des consultations publiques. On a rencontré nos gens, on leur posait la question s'ils étaient intéressés à qu'on fasse quelque chose dans l'Église. Puis c'est de fil en aiguille, ça a monté à notre projet qu'on a porté avec 3 consultations. Ben, l'impact pour notre municipalité, là, on s'est donné plein de services qu'on n'avait plus du tout. Il n'y a pas un mois qu'on n'a pas un téléphone quelque part au Québec pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour transformer ça. Est-ce qu'on fait parler de nous autres à grandeur du Québec? On a même gagné un prix au patrimoine religieux il y a quelques années. Pour nous autres, c'est une fierté, c'est sûr, là, mais pour les gens de la place aussi, c'est une fierté. C'est sûr que les heures que j'ai mis, que Mario a mis, que d'autres personnes ont mis dans ce projet-là, on les a jamais calculés, on n'a jamais facturé ça. Ça faisait partie de la démarche, si on veut. On s'est impliqué là-dedans, on a dit on y va jusqu'au bout. Puis on a fait beaucoup d'heures. La paye de ça, c'est la réalisation comme telle, le projet comme tel, mais c'est aussi la fierté des citoyens. Je ne le vois même pas comme des heures travaillées, je le vois comme des heures qu'il fallait donner pour que ça se réalise. Il n'y a pas juste nous deux qui s'est impliqués à ça, là. Le conseil municipal, la directrice générale, pour la mentionner, Caroline, il ne faut pas oublier de la mentionner, mais je voudrais remercier aussi toute la population qui se sont impliqués à ce projet-là. Puis de près ou de loin, puis ceux qui y participent encore, qui viennent tous les jours, ils viennent régulièrement, puis qui parlent en positif de notre projet. Je m'appelle Mihaela Radu. Quand j'ai commencé le bénévolat, c'était pour voir un peu comment ça marche. Tu peux te développer un peu plus quand tu commences notre vie. Tu commences de zéro, c'est pas facile. Mais le bénévolat m'a aidé beaucoup. C'est important de faire le bénévolat avec la passion. On a ramassé 400 000 $. Un record, oui, un record. La 21e édition du Radioton de la Fondation Maria Chapdelaine annonce un nouveau record. En effet, c'est la somme de 400 000 $ qui a été amassée grâce à la générosité de la population, des gens d'affaires et des entreprises de notre secteur. La totalité de l'argent servira, comme par le passé, à acheter des équipements médicaux selon les différents besoins de l'hôpital de Debout-Mistassini, du CHSLD Oasis ou du CHSLD de Normandin. Le président d'honneur, M. Régent Paré, le président de la Fondation, M. André Guy, et tous les gens qui ont travaillé sur cette édition avaient la fierté dans les yeux lors du grand dévoilement. L'événement s'est tenu le 6 avril dernier sur les ondes de Planète 100,3. Lors de la séance publique de la MRC Maria Chapdelaine, il a été mentionné que la Ville allait se départir du centre C.A. Gauthier et que ce serait la MRC Maria Chapdelaine qui allait en faire l'acquisition afin de combler, entre autres, le manque de bureaux pour ses employés. Le coût d'acquisition et de rénovation est estimé à plus de 1 million de $. Écoutons ce qui a été discuté. En 4.8, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, volet 1. Monsieur Saint-Pierre. Oui, Monsieur le préfet. Donc, on est en discussion actuellement avec la Ville de Debout-Mistassini pour faire l'acquisition du centre C.A. Gauthier, qui est le bâtiment à quelques pas devant notre édifice administratif. Donc, on se souvient aussi qu'on a un service d'ingénierie là, qui s'en vient à la MRC et nos espaces actuels là, sont assez complets dans nos bureaux. On a plusieurs personnes dans les mêmes bureaux. Donc, on veut profiter de l'occasion pour
pour faire l'acquisition de ce bâtiment-là. Puis il y a un programme au MAMACH qui est disponible pour l'acquisition de bureaux administratifs, l'acquisition et rénovation là, de bureaux administratifs. Donc, on propose au conseil ce soir de déposer dans ce programme-là qui se nomme le PRACIM pour le projet d'acquisition et de rénovation du centre C.A. Gauthier. On veut faire l'acquisition du centre C.A. Gauthier. Quelle valeur on y accorde? Je comprends qu'on fait une demande de subvention, on doit avoir un prix en tête ou... Oui, il y a un prix en tête. C'est normé aussi. Là. On ne peut pas, d'une municipalité à l'autre, on ne peut pas se faire donner de terrain pour une pièce, là, on va le dire comme ça. Là. Il y a des normes au niveau de la fiscalité municipale. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des chiffres que M. Saint-Pierre peut vous donner. Puis on a quand même des besoins. Là. Les postes d'organisation qui sont dans ce bâtiment-là sont des organisations de la MRC Maria-Chapdelaine. Nos employés aussi, là, on a de plus en plus d'employés présents, on manque de bureaux, on est très à l'étroit. La Ville aussi a fait un exercice de rationalisation de ces bâtiments, désire de se départir de certains bâtiments. Celui-là, ben, c'est la Ville qui le possède, mais elle le possède pour loger les employés de la MRC. Donc, c'est un peu normal là, qu'on procède à l'acquisition. Puis la proximité, là, on ouvre la porte, puis on traverse la rue, puis on est arrivé à l'autre bâtiment. Donc, il y a vraiment une facilité aussi pour nous là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a l'opportunité aussi, avec le programme de financement, d'apporter des belles améliorations qui sont financées en grande partie à ce local-là. Là. Je pense que ça va donner une belle plus-value au centre-ville du secteur en allant chercher des sous extérieurs là, pour rénover ce bâtiment-là. Mais je vais laisser M. Saint-Pierre vous donner les chiffres. Oui, dans le fond, le projet, globalement, là, l'acquisition et les rénovations, là, c'est sûr qu'on veut refaire, on veut maximiser l'espace, hein, on veut avoir le plus d'espace de bureau possible, puis c'était l'ancienne caisse, donc en haut, c'était assez vaste. Là. Donc, le projet total, c'est estimé à plus d'1 150 000 actuellement, acquisition et rénovation. Et le programme de subvention va déterminer le pourcentage de financement qu'on peut aller chercher. Il y a un calcul qui est fait, là, vu qu'on est une MRC, qui calcule toutes les municipalités individuellement. Mais c'est au moins 65 % de subvention qu'on peut aller chercher. Donc, c'est quand même un beau programme, là, puis c'est intéressant pour nous de procéder, là, améliorer un bâtiment municipal. La Maison de la famille Par Ensemble offre à ses clientèles 2 nouveaux services, soit la clinique Poupon et la clinique d'allaitement. Nous sommes allés rencontrer Nadia Dallaire afin qu'elle nous en dise plus sur ces services. Dans le fond, le projet est commencé avec une collaboration avec Nourrissources Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, eux, offrent déjà une clinique d'allaitement. Et ils nous ont offert à savoir si à Par Ensemble, on aimerait avoir une clinique d'allaitement. Et la différence, on offre déjà des services en allaitement, dont les marraines d'allaitement, dont le soutien en allaitement, là, les locations de tire-lait et les rencontres thématiques allaitement aussi. Sauf que parfois, nos marraines d'allaitement ont besoin d'un peu plus de soutien au niveau de l'allaitement pour soutenir les mères qui allaitent. Des fois, le rôle de la marraine d'allaitement, c'est vraiment de venir encourager, soutenir, donner de l'information à la maman qui allaite. Par contre, des fois, ça demande un peu plus d'intervention, un peu plus de soutien, soit parce que l'allaitement est plus difficile, soit parce qu'il y a une problématique chez le bébé ou la mère qui font en sorte qu'on a besoin d'une aide qui demande un peu plus de soutien. C'est pour ça là, qu'on a mis en place. Ça répond vraiment à un besoin pour venir soutenir l'allaitement. Une consultante en allaitement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un IBCLC. Dans le fond, ils ont une accréditation comme consultante en allaitement, donc c'est reconnu mondialement. J'aime dire que la consultante en allaitement, c'est une spécialiste de l'allaitement. Donc, c'est ça. Donc, elle a eu son accréditation. Et maintenant, dans les CIUS, on va avoir des spécialistes de l'allaitement pour venir augmenter nos taux d'allaitement. C'est un petit peu ça l'objectif aussi dans la région. Puis, ce qu'on veut faire, c'est augmenter la collaboration entre les marraines d'allaitement, entre Par Ensemble puis les infirmières qui travaillent à l'hôpital. À Par Ensemble, on a aussi la clinique Poupon. Cette clinique-là a été mise en place en collaboration avec le CLSC. Donc, c'est une infirmière qui nous est prêtée. C'est une ressource que le CLSC nous fournit. Donc, les infirmières qui travaillent en périnatalité, dans le fond, au CLSC, donc qui font les suivis postnatals. Donc, c'est eux qui vont, en alternance, venir nous voir à Par Ensemble une après-midi par semaine, le mardi après-midi. Ce que ça permet, dans le fond, c'est que si la maman veut un suivi, elle a des inquiétudes par rapport à son bébé, que ce soit au niveau d'un bébé qui pleure beaucoup, son suivi au niveau du poids, ou peu importe l'inquiétude qu'elle peut avoir par rapport à son bébé. Donc, elle peut venir voir l'infirmière là, pour se rassurer. Puis, aussi pour la maman, bien, ça peut être d'avoir
un suivi postnatal, dans le fond, après l'accouchement. Souvent, l'infirmière va faire la première visite à la maison. Parfois, ce qu'elle va faire, c'est s'il y a besoin d'un autre suivi, elle va pouvoir offrir à la maman de venir le mardi après-midi à part ensemble. Le poupon, on essaie que ce soit environ entre 0 et 4 mois. Donc, on sait que les premiers 4 mois, des fois, c'est là où il y a plus d'instabilité, c'est là où le bébé risque d'avoir des pleurs plus intenses ou on peut avoir plus de questionnements. Par la suite, souvent, la routine s'est installée et puis c'est peut-être moins un besoin. Et dans le fond aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un suivi aussi avec une super infirmière qu'on appelle. Si on a besoin d'une prescription ou quelque chose du genre, des fois, elle va pouvoir le faire aussi. Ou elle va avoir accès à son médecin de famille. Mais fait qu'elle est disponible pour ces mamans-là aussi à cette journée-là, soit par téléphone ou parfois elle vient sur place ici à Part-Ensemble. C'est une belle façon d'avoir un rendez-vous rapide. Par contre, il y a des choses qu'on ne fait pas, parce que ça, c'est important aussi. On n'est pas là pour remplacer une clinique sans rendez-vous. Ou est-ce que si bébé est malade, s'il fait de la fièvre et tout ça, c'est pas des situations qu'on va nécessairement prendre. Donc, on se les fait demander, on a dû refuser des personnes. Pour ces 2 nouveaux services-là, c'est le mardi après-midi. Donc, de 1h à 3h30 environ, 3h30, 4h. Pour ce qui est de la clinique Poupon, c'est sans rendez-vous. Donc, pas besoin de prendre rendez-vous, pas besoin d'appeler. On peut appeler avant si on a un doute à savoir si oui ou non. On voit pour certaines situations, mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir un rendez-vous. Et pour ce qui est de la clinique d'allaitement, par contre, ça prend des rendez-vous. Comme c'est des rencontres qui sont un peu plus longues, donc la consultante en allaitement préfère avoir un horaire. Donc, on a les places très limitées. Donc, il faut passer par Part-Ensemble et appeler pour pouvoir avoir le service. Donc, c'est sur rendez-vous seulement. Mais sinon, si on n'a pas de place, dans le fond, ça peut toujours être vu en premier par l'infirmière. Et il y a une marraine d'allaitement aussi sur place. Donc, elle peut faire un peu de soutien à l'allaitement en attendant de voir la consultante. Donc, c'est clinique d'allaitement sur rendez-vous, mais clinique Poupon sans rendez-vous. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour la saison régulière. Cependant, continuez de suivre notre page Facebook afin d'être informé des nouvelles de notre MRC, Mariage Chepdelaine, et n'oubliez pas que si vous avez des annonces à nous partager, il vous suffit de communiquer avec nous. En mon nom et celui de toute l'équipe de la Télé du Haut-du-Lac, nous vous souhaitons une bonne saison estivale.